Le Qatar a remis à Israël et au Hamas la version finale de l'accord de cessez-le-feu et de libération des otages à Gaza. Une délégation israélienne est arrivée hier au Qatar pour négocier les conditions de l'échange de prisonniers. Lundi, un fonctionnaire a fait savoir, au sujet des négociations, que les médiateurs ont présenté à Israël et au Hamas le projet définitif d'un accord visant à mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, après une avancée survenue à minuit dans les pourparlers auxquels assistaient des émissaires de Joe Biden et de Donald Trump. Le fonctionnaire a précisé que le texte qui prévoit un cessez-le-feu et la libération des otages a été présenté aux deux parties par le Qatar lors de discussions à Doha, auxquelles participaient les chefs du Mossad et du Shin Bet, service de renseignement israélien, et le Premier ministre du Qatar. La guerre de 15 mois entre Israël et le Hamas a exténué ce dernier, mais les actions de l'armée israélienne ont créé une nouvelle génération d'Arabes désireux de rejoindre le mouvement armé. Le Hamas s'est remis de l'élimination de ses dirigeants par Israël et son nouveau chef a commencé à recruter activement des combattants dans la bande de Gaza, entraînant les Israéliens dans une guerre d'usure. Mohamed Sinwar, le frère cadet de Yahya Sinwar, l'ancien chef du mouvement décédé en octobre dernier, a pris la tête du Hamas. Le Hamas met moins de temps à se reformer que l'armée israélienne en met à l'éradiquer. Mohamed Sinwar dirige tout, a déclaré Amir Avivi, un général de brigade israélien à la retraite. Pendant ce temps, l'État hébreu ne reste pas inactif non plus. L'armée de l'air israélienne effectue des frappes aériennes massives dans le sud du Liban. On rapporte notamment que des villages du district de Nabatiyeh, situés au nord du fleuve Litani, à quelques 17 km de la frontière israélienne, sont bombardés. Tsahal n'a pas encore fait de commentaires. Israël a effectué 4 frappes aériennes entre Oumin al-Fawqa et Deir al-Zarati, zone au nord du fleuve Litani, au Liban. En Syrie, la communauté internationale fait semblant de chercher la paix dans le prolongement des discussions des ministres des Affaires étrangères qui ont eu lieu en décembre dernier. Une autre réunion s'est tenue à Riyad dimanche 12 janvier. Les parties y ont souligné l'importance de soutenir une transition politique pacifique sous la direction des nouvelles autorités syriennes. De plus, les participants ont discuté de questions clés liées à un dialogue national inclusif et aux perspectives de lever des sanctions internationales à l'encontre de la Syrie.